Le syndrome de l'X fragile est un syndrome génétique neurodéveloppemental lié au chromosome X. Ce syndrome touche majoritairement des hommes. Il est causé par la mutation du gène FMR1 qui est situé sur le bras long Q du chromosome X. Le bras court est celui noté P. C'est une répétition anormale, entourée ici en rouge, de la séquence trinucléotidique CGG dans la région promotrice du gène FMR1. Elle ne se répète normalement que 30 fois chez des sujets sains, mais lorsqu'il y a la mutation, celle-ci peut se faire au-delà de 200 fois. Ce syndrome se manifeste par de nombreux symptômes, dont ceux de l'hyperactivité, l'anxiété, la sensibilité sensorielle accrue et des problèmes à établir des liens sociaux. Au niveau moléculaire ou cellulaire, cette mutation va entraîner de nombreuses anomalies, comme une diminution du nombre de récepteurs GABA-A ou une réduction de l'activité des canaux BKCA. Des études cliniques préalables ont démontré un possible repositionnement de certains médicaments comme la chlorzoxazone, la metformine ou le gaboxadol afin de pallier aux symptômes, voire les inhiber ou rétablir les fonctions d'origine. Cependant, qu'est-ce qu'un repositionnement du médicament? En pharmacologie, le repositionnement des médicaments consiste à utiliser des médicaments déjà approuvés pour traiter des maladies autres que leur indication d'origine. Il prend une importance particulière pour répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits, comme dans le syndrome de l'X fragile. Dans le cadre de l'étude, les molécules explorées sont la metformine, utilisée dans le cadre du diabète de type 2, le gaboxadol, pour ses effets sur l'anxiété, la douleur et sur les insomnies, et enfin le chlorzoxazone pour la relaxation des muscles et ses effets sur les canaux BKCA. Elles sont toutes reconnues pour traiter d'autres pathologies, mais leur potentiel pour traiter le syndrome de l'X fragile est désormais étudié. Les chercheurs ont utilisé un modèle animal afin d'étudier les effets du repositionnement pharmacologique des différents médicaments mentionnés. Le modèle utilisé dans cette étude est le modèle FMR1-KO, qui est pertinent pour le syndrome de l'X fragile puisqu'il présente des comportements autistiques comme les déficits moteurs ou les déficits sociaux. Une batterie de tests a d'ailleurs été effectuée lors de l'étude et le modèle a bel et bien validé les différents critères comme l'hyperactivité, l'anxiété, une sensibilité acoustique accrue et un déficit dans la mise en place des liens sociaux. Tout d'abord, nous parlerons des deux autres molécules, la metformine, MET, et le gaboxadol, GAB. Il faut savoir qu'il y a deux phases de test, administration aiguë en une fois et chronique, administration effectuée sur plusieurs jours. En ce qui concerne l'administration aiguë, les chercheurs ont observé les effets sur l'hyperactivité des souris et sur les interactions sociales. Le GAB a tendance à atténuer l'hyperactivité des souris et il y a une tendance au rétablissement des interactions sociales. Pour la MET, l'activité des souris n'a pas été rétablie, mais il y a ici aussi une tendance au rétablissement des interactions sociales. Pour l'administration chronique, la locomotion, les interactions sociales et le temps d'autotoilettage ont été observés chez les souris. Le GAB ne permet pas le rétablissement complet de la locomotion et des interactions sociales, et il a tendance à atténuer le temps d'autotoilettage. Pour la MET, la locomotion, elle, n'a pas du tout été rétablie. Il y a une tendance vers le rétablissement pour les interactions sociales, et le temps d'autotoilettage est rétabli. Maintenant, parlons de la chlorzoxazone ou de la chlore. Cette molécule-ci a démontré des résultats beaucoup plus concluants. En administration aiguë, on a restauration de l'activité locomotrice, de la réactivité acoustique, de l'activité générale et des interactions sociales. En administration chronique, la locomotion, les interactions sociales et le temps d'autotoilettage sont tous rétablis au niveau normaux. Ils ont également effectué des observations sur le sursaut acoustique et il a été rétabli. Au niveau cellulaire ou moléculaire, il y a une restauration de l'inhibition des neurones du gyrus denté, de l'hippocampe dans la région CA1, du cortex prélimbique et du cortex infralimbique. Cela permet une augmentation du seuil de tolérance dans le cadre de la sensibilité acoustique par exemple. Il y a également rétablissement de l'élagage synaptique qui est la suppression de synapses non nécessaires. Les chercheurs ont également observé une normalisation des courants BKCA. Bien qu'il faille probablement faire des recherches plus poussées sur la chlore, notamment en ce qui concerne les doses à administrer, cette molécule semble avoir un repositionnement prometteur dans le cadre du syndrome de l'X fragile, car il permet de rétablir quasiment tous les symptômes d'une souris modèle, contrairement à la metformine ou au gaboxadol.